As-tu déjà remarqué ces personnes qui refusent facilement les invitations? Ce n'est pas qu'elles sont impolies, pas qu'elles n'aiment pas les autres, mais elles préfèrent l'espace que le monde extérieur leur enlève. Et si c'était plus qu'un choix, c'est une nécessité. Aujourd'hui, on va explorer pourquoi certaines personnes aiment vraiment rester à la maison. Certaines personnes se nourrissent des interactions sociales, de la conversation, du mouvement, du bruit. Mais pour d'autres, chaque interaction sociale est une dépense d'énergie. Même une rencontre agréable peut les laisser vider. Et pour elles, la maison est le seul endroit où elles peuvent vraiment se recharger. Les psychologues parlent de besoins différents en stimulation. Certaines personnes sont boostées par l'intensité, le chaos, le bruit. D'autres préfèrent le calme et la prévisibilité. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas de la peur, c'est juste un autre câblage neurologique. Mais il ne s'agit pas seulement de la personnalité. Rester chez soi permet un contrôle total sur l'environnement. Les bruits, la lumière, l'atmosphère, tout ça, c'est toi qui choisis. Pour les personnes sensibles ou en proie à l'anxiété, ce contrôle crée un sentiment de sécurité. Un espace où tout est sous contrôle, là où elles peuvent se sentir en sécurité. Des études ont montré que ceux qui préfèrent la solitude sont souvent plus créatifs et ont un esprit plus introspectif. Le silence n'est pas un vide pour eux. C'est un espace où les idées prennent forme, où la réflexion s'active, où la créativité s'épanouit. Il y a cependant une différence importante. Pour certains, rester à la maison est une source de paix intérieure. Pour d'autres, cela devient une protection, une manière de se cacher de la peur, de la fatigue ou de la douleur. La question n'est pas si tu restes chez toi, mais pourquoi tu choisis cet endroit. Est-ce pour te ressourcer ou pour t'enfermer? Ceux qui préfèrent rester chez eux ne ratent pas la vie. Ils la vivent autrement, à travers des rituels simples, des moments calmes, des détails invisibles que beaucoup de gens ignorent. Les psychologues appellent cela une préférence pour une faible stimulation. Ces personnes n'ont pas besoin que l'extérieur leur offre de la stimulation. Leur monde intérieur est déjà riche. Alors, si tu choisis le calme plutôt que le bruit, si tu préfères la profondeur à la performance, si tu es heureux seul sans te sentir seul, tu n'es pas brisé. Tu es simplement câblé différemment. Si tu te reconnais dans ce profil, abonne-toi. Dans la prochaine vidéo, on va parler d'un autre trait psychologique peu connu, mais qui révèle bien plus que tu ne l'imagines. Tu vas comprendre pourquoi ça te parle tant.